On est le 8 mai et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Depuis que je suis toute petite, j'ai une respiration qu'on appelle buccale. C'est-à-dire qu'au lieu de respirer normalement comme tout le monde par le nez, j'ai tendance, depuis mon plus jeune âge, à respirer par la bouche. Cette respiration, elle est causée notamment par un mauvais positionnement de ma langue depuis ma naissance. Donc la langue qui ne se colle pas au palais pour quand elle mange ou quand elle respire, mais qui tombe vers le bas. En conséquence, ça a provoqué donc une respiration buccale qui entraînera des problèmes de santé, comme par exemple un très mauvais sommeil, mais également des soucis d'ordre esthétique, puisque la langue qui n'est pas positionnée au palais va pousser depuis que je suis toute petite sur mes dents de devant, et ainsi créer donc des dents avancées. Ça, c'est des problèmes qui ont été causés par cette respiration buccale depuis que je suis petite. Or, moi, depuis que je suis petite, j'ai pris l'habitude de respirer comme ça, et tout ça ne m'a jamais apparu comme étant pas normal ou un problème. J'ai réalisé que ce n'était pas normal et que c'était un problème du jour où j'ai pris en main donc le positionnement de ma langue et que j'ai commencé à respirer bien, c'est-à-dire respirer par le nez, et que là j'ai réalisé que depuis le début je respirais mal, que j'avais une respiration qui était oppressante. J'ai découvert en fait la respiration, la vraie respiration, le plaisir de respirer, le jour où j'ai appris à respirer par le nez. Pourquoi je vous raconte ça? Évidemment, ce n'est pas sans lien avec la vidéo du jour. Même si je respirais mal, je respirais. La respiration, c'est quelque chose qui se fait spontanément, qui se fait sans y penser. C'est quelque chose qui est là. Personne n'a besoin de réfléchir pour respirer, ou alors peut-être dans des cas où on est soumis à des tensions extrêmes. Par exemple, si on est en train de faire du cardio, là, on va concentrer sur la respiration. Dans tous les cas, le corps respire naturellement. Il respire spontanément. Et la manifestation, c'est exactement la même chose. Depuis que vous êtes né, depuis que vous êtes arrivé sur cette terre, vous manifestez instantanément sans y penser. Chaque seconde de votre vie est une manifestation. Il n'y a pas un processus de manifestation puisqu'on manifeste tout le temps. Il n'y a pas un processus de manifestation, mais il y a un processus pour apprendre à bien manifester. Parce que tout comme moi en fait, depuis que vous êtes enfant, vous manifestez spontanément d'une certaine façon en pensant que c'est la seule qui existe, puisque c'est la seule que vous faites spontanément. Or, vous allez vous rendre compte, vous pouvez vous rendre compte que finalement, vous n'êtes pas dans une bonne façon de manifester. De même qu'il n'y a pas de technique pour apprendre à respirer, il n'y a pas de technique pour apprendre à manifester. En revanche, il y a des techniques pour apprendre à bien respirer, comme il y a des techniques pour apprendre à bien manifester. Pour en revenir par exemple aux soucis esthétiques qui ont causé ma respiration buccale, donc j'avais les dents devant qui étaient avancées. Lorsqu'on a les dents de devant qui sont avancées, on porte un appareil dentaire, donc qui va forcer les dents à se redresser. Mais une fois que l'on enlève l'appareil dentaire, très souvent, et ça a été mon cas, comme la langue n'a pas été rééduquée, les dents réavancent. Là encore, on peut faire un parallèle avec la manifestation. On peut se concentrer pendant un temps à avoir des pensées positives, à entraîner son cerveau, à forcer son cerveau à penser d'une certaine façon. Si vous ne rééduquez pas en amont le self-concept, la langue, la source de tout en fait, le jour où vous arrêtez les affirmations répétitives, le scripting, toutes les techniques en fait, tout s'écroulera. Pourquoi? Parce que votre self-concept, votre base, la base du problème, qui n'est pas les techniques, mais qui est comment vous manifestez spontanément, tant que ça n'a pas été rééduqué, dès que vous lâcherez les techniques, le problème reviendra. La bonne nouvelle, c'est que l'esprit, le subconscient qui manifeste instantanément, ça se rééduque. Ça se rééduque, ça peut prendre du temps, tout comme la langue. Quand on prend des réflexes pendant toute une vie, quand on a une façon de voir la vie et de voir les choses pendant toute une vie, et que, à tel point que c'est devenu notre action spontanée, c'est très compliqué de tout rééduquer et de tout repartir de zéro. C'est très compliqué, mais ce n'est pas impossible. Et ça, c'est d'autres sujets qu'on abordera, je pense, plus tard sur cette chaîne. Mais le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous expliquer qu'il n'y a pas de technique pour apprendre à manifester instantanément, parce que vous manifestez déjà instantanément à chaque seconde de votre vie. Partez du principe que vous n'avez pas à apprendre à manifester. Vous manifestez déjà. Chaque seconde, chaque chose, chaque moment, chaque chose de votre quotidien est le résultat d'une manifestation. Mais qui part à la base d'un état d'être, d'un état de pensée, d'un self-concept sur vous, sur les autres. Et tout ce qui va être manifesté à l'image de ce self-concept. La manifestation, dans tous les cas, elle est instantanée. Et vous pouvez forcer votre subconscient avec des techniques. C'est très bien les techniques, c'est pas mauvais. Comme un appareil dentaire est très bien.
c'est très bien une fois qu'on a rééduqué la langue. Si on porte un appareil dentaire et qu'on a rééduqué le problème de base, le jour où on enlève l'appareil dentaire, les dents restent telles qu'elles sont et elles sont parfaites. Mais si on ne rééduque pas le profond, la source du problème, le jour où vous lâchez les techniques, tout est lâché. Et c'est pour ça que parfois, on arrive à obtenir des manifestations, on a l'impression de faire 10 pas en avant, mais le jour où on lâche un petit peu, où on est malade, où on n'est pas concentré, où on est très occupé par les problèmes de la vie extérieure, de la vie égotique, tout s'écroule. Tout s'écroule parce que le point central, le problème central, le point central de tout n'a pas été rééduqué. Et la base de tout, c'est le self-concept. Et quand je dis self-concept, c'est plutôt le concept. Le concept de soi, des autres, de la vie. Qu'est-ce que je pense de la vie? Qu'est-ce que je pense des autres? Qu'est-ce que je pense de tout en fait? Tout part de là. Absolument tout part de là. Et tout sera toujours une manifestation de quelque chose qui part de là. Voilà. Vidéo courte mais importante pour moi. Je vous laisse pour aujourd'hui et on revient plus tard pour une prochaine vidéo.